Un secteur en tout cas se porte bien, il s'agit de l'eau minérale. Regardez ce chiffre, eau minérale ou eau de source, nous en consommons chaque année 5,5 milliards de bouteilles. La France est l'un des champions mondiaux, mais d'où vient-elle? Y a-t-il des ajouts? Est-elle traitée? Les dessous d'une industrie florissante. Perrine Bonnet, Jean-Marie Lecartier avec Stéphane Bretner. Si vous cherchez les plus grands buveurs d'eau en bouteille, poussez la porte d'une salle de sport. Parce qu'ici, à force d'en perdre de l'eau, il faut bien en boire. Mais entre l'eau minérale et l'eau de source, ces sportifs font-ils la différence? Oui, bien sûr. Aux sources, c'est le robinet. Au minéral, c'est la bouteille. C'est ça ou pas? Non? C'est quoi? Je pense qu'il y a des eaux aussi qui sont naturellement pétillantes et d'autres qui ne le sont pas. Je ne sais pas. C'est peut-être à vous de me le dire. Ces eaux en bouteille si populaires ont toute une histoire de source. Alors partons pour Évian. Ici, l'eau minérale naît de manière bien étonnante. Lorsqu'il pleut, l'eau s'infiltre dans cette chaîne de montagnes unique de 35 km². Vous voyez le bordure des crêtes où on voit tous les sapins qui font tout le tour. Là, on est à 1000 mètres d'altitude. On devine le Casse vers le bord du plateau. Filtrée par ces montagnes, l'eau va parcourir 10 km sous les champs jusqu'à l'émergence de la source en contrebas. Un voyage qui va durer 15 ans. D'une pureté absolue, elle est récupérée à l'usine dans ces immenses tubes d'acier. On ne freine jamais la source, on l'arrête jamais, on ne tire jamais dessus, et la nature, elle nous donne à peu près 6,5 millions de litres par jour. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est la plus grosse usine d'eau minérale du monde. Pour mettre en bouteille, tout commence par ce tube en plastique. Il est chauffé puis soufflé pour lui donner une forme. Vient ensuite le remplissage, regardez bien, cela dure 1 seconde. Toutes les 10 minutes, on contrôle une bouteille, la bonne teneur de l'eau en minéraux. Dans cette usine, il y a même une gare privée d'où partent 5 trains par jour remplis de millions de bouteilles estampillées eau minérale. Alors, quelle différence avec l'eau de source? L'eau de source, elle, vient de plusieurs endroits. En termes de goût, cela change-t-il quelque chose? Nous sommes allés voir Renaud Jeanne, un sommelier. Nous lui avons demandé de tester à l'aveugle une eau minérale et une eau de source, celle contenue dans le verre avec la paille. Ce sont 2 eaux assez nature, je trouve, assez pures, intéressantes. De par leur composition, de par leur impression en bouche, la texture, peut-être je qualifierais celle-ci de source. Gagné. Ce qui fait la différence en bouche, c'est la teneur en minéraux. Et c'est quand on passe les 500 mg de résidus secs, qui est un petit peu la recette de l'eau, qu'on va être marqué par des minéraux. Et c'est à ce moment-là qu'on va vraiment avoir une différence de goût notable, mais pas que de goût, puisque là on va partir évidemment sur des eaux plutôt thérapeutiques. Et parmi les eaux les plus chargées en minéraux, il y a l'eau gazeuse. Pourquoi pétille-t-elle? Est-ce naturel? Direction cette fois-ci le Massif central. Au milieu de ces paysages majestueux se trouve la clé du mystère. Parfois, l'eau s'infiltre si profondément dans la terre qu'elle entre en contact avec le magma. Elle se charge alors en gaz carbonique et remonte à la surface. Chez Rosanna, d'énormes cuves sont posées sur la source. Et c'est le propriétaire qui nous fait découvrir ce lieu si particulier. Quand vous allez mettre le nez dedans, ne spirez pas comme ça, mais un tout petit peu, vous allez voir, ça va vous piquer le nez. C'est le gaz carbonique que vous sentez. Et voilà ce qu'on y trouve. Une eau encore chaude, 30 degrés. À la surface, clapote de petites bulles. Voici donc une eau pure, jamais transformée. Tout le monde parle bio, je sais pas quoi, mais ça s'en est du bio. Le gaz carbonique, c'est la nature qui l'a fabriqué. Parfois, le gaz carbonique est ajouté artificiellement à de l'eau normale. On parle alors d'eau gazeuse non naturelle. Mais pétillante ou plate, l'eau en bouteille a le vent en poupe. En 1 décennie, la consommation des Français est passée de 75 à 145 litres par an.